bienvenue à cette réunion du conseil municipal. La ville de Dieppe reconnaît que la terre sur laquelle elle tient ses activités font partie du territoire ancestral, traditionnel et non cédé des Mi'kmaq. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous pouvons changer et la sagesse, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le premier item ce soir nous amène avec la déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un conflit d'intérêts? Non? Sinon, on peut prononcer là maintenant. Adoption de l'ordre du jour. Proposition pour l'adoption de l'ordre du jour par le conseiller Thibodeau. Question? Un appuyant, monsieur. Excusez-moi, appuyé par le conseiller Brideau. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, nous sommes maintenant constitués à huis clos. Merci, c'est ça. Alors maintenant, question du public. Monsieur le maire, on a une audience publique ce soir. Audience publique. Point 8.1. Okay. Alors, nous avons Nassim qui présente l'audience publique pour le projet d'arrêté Z10 qui se situe au 843 chemin Charlesville. Alors, monsieur Nassim Sédot-Hotman va nous faire une petite présentation du dossier, puis je pense que les promoteurs sont ici également. Oui. Alors, on aura une audience publique, on a reçu également des objections. Alors, on va tout partager ça ce soir. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur le maire, membres du conseil, bonsoir à tous. Alors, cette audience publique se fait suite à une demande de rezonage qui a pour but de permettre le développement d'un projet résidentiel sur le chemin Chartersville. Alors, l'objectif de cette présentation est donc d'exposer les différents éléments en lien à ce projet d'amendement qui vise donc une modification à l'arrêté de zonage Z10 2021. Alors, au fil de cette présentation, nous allons passer en revue l'échéancier de la procédure d'amendement. Par la suite, une mise en contexte et un bref descriptif du projet proposé. Et pour finir, donc, nous allons mettre en évidence les points dérogatoires qui sont à envisager dans le cadre de cette demande. Alors, en termes d'échéancier, le processus d'amendement a été entamé le 24 novembre 2025. Suite à cette réunion, a été fixée l'audience publique pour aujourd'hui, le 26 janvier. Le passage devant le CCU est prévu en date du 18 février. Et pour finir, une prise de décision du Conseil qui est prévue pour le 9 mars prochain. Alors, la demande vise le terrain situé au 843 chemin Chartersville. Comme indiqué, actuellement, il est composé de 2 lots distincts. À ce stade, monsieur le maire, j'aimerais ouvrir une parenthèse simplement pour mentionner que la portion identifiée ici en vert est proposée comme étant du terrain d'utilité publique. Donc, à ce titre, cet élément ne rentre pas dans le strict cadre de la procédure de rezonage, mais cette composante est traitée en parallèle par le biais d'une procédure de lotissement qui est actuellement en cours et qui sera soumise au Conseil dans les prochaines séances. Alors, en termes de zonage, le terrain est situé actuellement en zone R2. Donc, cette zone est prédominante le long de cette portion du chemin Chartersville, lequel présente un cadre bâti très homogène, composé principalement d'habitations unifamiliales. Au nord du site se trouve la zone IT, donc qui permet des usages industriels. Tandis qu'au sud et à l'est se trouve donc la zone résidentielle de mini-maison, ainsi que la zone résidentielle d'habitation mixte, donc RHM.
Alors, pour ce qui est de l'amendement proposé, il consiste en une modification à la carte de zonage pour le rezonage des lots de la zone résidentielle d'habitation bifamiliale, donc R2, vers la zone résidentielle à habitation mixte, donc RHM. Alors, le projet proposé inclut 6 bâtiments, chacun abritant donc 6 unités de logement et qui sera desservi par 3 voies d'accès donnant directement sur le chemin Chartersville. Alors, le concept du projet consiste à créer des bâtiments dont la forme extérieure est similaire à celle des habitations jumelées, qui est une typologie d'habitation permise dans la zone R2. Cependant, elles vont avoir donc un gabarit potentiellement plus grand et pour permettre donc d'accommoder les 6 unités de logement suivant chaque bâtiment. À noter aussi que 2 unités sont prévues en sous-sol, 2 unités sont prévues au premier étage et 2 donc au deuxième étage, ce qui va permettre d'avoir une hauteur d'opinion qui est inférieure à 10 mètres. Ajouter à cela donc le traitement des façades proposées et caractéristiques des habitations jumelées aussi, notamment par le fait d'avoir 2 portes en façade de rue, puis les autres accès se feront uniquement par les cours arrière. Alors, en termes de dérogation dans le cadre d'un rezonage vers la zone RHM, donc le projet tel que proposé comporte plusieurs points dérogatoires. Le premier concerne une dérogation à l'article 3.44.1e de l'arrêté de zonage, lequel stipule que le côté le plus long du bâtiment doit faire face à la rue publique. Or, cette exigence n'est pas respectée dans ce cas-ci, puisque la façade qui donne sur la rue est inférieure aux façades de côté, donc de plus d'1 mètre, 1,20 m. Alors, pour le deuxième point dérogatoire, il concerne la longueur des façades de l'eau. Dans le cadre de la zone RHM, un minimum de 40 mètres de façade de l'eau est exigé pour pouvoir accommoder une habitation multifamiliale. Cette exigence n'est pas respectée pour les 6 lots proposés qui ont des façades qui varient dépendamment des lots, entre 23 mètres jusqu'à 30 mètres de façade de lot. La troisième dérogation porte sur le positionnement des voies d'accès, donc une dérogation à l'article 3.4010 de l'arrêté de zonage, à savoir aucune voie d'accès ne peut être construite à une distance minimale de 3 mètres des limites de l'eau. Dans ce cas-ci, comme indiqué, les 3 voies d'accès ne respectent pas cette exigence, étant donné qu'elles sont positionnées en chevauchement sur 2 lots à chaque fois. Néanmoins, il est quand même à noter que cette configuration est potentiellement préférable car elle limite le nombre d'entrées de cours et donc minimise l'impact sur la fluidité de la circulation sur le chemin de Chartersville. Et puis pour finir, donc une dérogation à l'article 3.31.1. Donc comme indiqué sur la diapositive, les espaces d'agrément sont partagés, ce qui est une configuration dérogatoire. Cependant, donc la somme de la superficie proposée en termes d'espace d'agrément pour les 6 bâtiments respecte l'exigence minimale requise. Je vous remercie pour votre attention. S'il y a des questions. Merci. Question de la part des membres du Conseil. Puis, Monsieur le maire, dans le cadre de cette audience publique, c'est des questions sur qu'est-ce que Monsieur Nassim a présenté. Alors, les prochaines étapes, ça va s'en suivre par la suite. Ça s'en vient après, oui. Oui. Non, c'est des questions, si vous en avez pour Monsieur Nassim, puis là, je l'appelle Monsieur Nassim, c'est Nassim son prénom. J'ai des questions qui sont en lien avec les commentaires qu'on a reçus. Je vais attendre les commentaires viennent, puis je pourrais poser des questions. Oui. Merci. Alors, Monsieur le maire, alors s'il n'y a pas d'autres questions, oui, on a reçu des... Oh, excusez. Merci, Monsieur le maire. C'était juste question d'information. La distance entre le lot 2501 et
entre les deux différents zonages appropriés qu'on propose, on parle de quoi? Alors, le lot 2501? Oui. Et je pense qu'il y a une maison qui est juste à côté. On parle de quoi comme distance? Ben là, ce serait 6 mètres des limites de propriété. Dans ce cadre-là, c'est respecté. C'est ce que je voulais savoir. Question, Madame. Non, Madame Turgeon. Non, pas encore. C'est allumé ici. Ah, voilà. Bon. Voilà. Parfait, merci. Dans les points dérogatoires de l'article 3.40, 10, au niveau des voies d'accès, tu as mentionné qu'il y avait quelque chose qui était quand même acceptable. Tu as dit cependant. Absolument, oui, absolument. Le service d'ingénierie a été consulté pour cette configuration, puis ils ont mentionné le fait qu'il est préférable d'avoir des voies d'accès qui sont partagées parce que ça limite le nombre d'accès à chaque fois. Donc, ça minimise un peu l'impact sur la circulation. Parfait, merci. Ah, c'est tout à l'heure, je pense. Ouais. On va faire le sommaire des commentaires qu'on a eus, mais on a eu quand même des commentaires, j'ai trouvé intéressants de la part des résidents qui ont soulevé des questions intéressantes pour réflexion. Un des commentaires était, je l'attribue aux autres, là, je pense que j'aurais eu les mêmes réflexions moi aussi, mais ça a été soulevé. Dans notre plan de développement qu'on a, on a souvent... on essaie d'avoir un peu de prévisibilité dans notre plan. Hein? Alors, on prévoit un type d'usage, une consistance d'usage dans ce zonage-là. C'est un peu anormal d'arriver puis de choisir un terrain qui est différent de tous les autres, puis avoir quelque chose que je pense qu'il décrit bien, je cherche la terminologie, excuse-moi, là, qu'il a utilisé comme du classic spot zoning, là, où ce que tout d'un coup, on a un zonage qui est consistant, puis là, tout d'un coup, on plante quelque chose qui est un peu inconsistant ou anormal ou différent des autres, qui est peut-être une pratique qu'on n'encourage pas. Est-ce qu'on peut avoir un commentaire là-dessus en termes de nos urbanistes, en termes de planification de notre ville, si c'est effectivement quelque chose qui pourrait être défini comme étant du spot zoning ici? Merci, Monsieur le maire. Merci pour la question. Donc, si on retourne à la carte qui illustrait le zonage existant du secteur, là, je pense que ça pourrait peut-être nous aider à comprendre le contexte. Donc, c'est sûr que quand on regarde à la proposition, oui, techniquement, si on pourrait l'appeler un spot zoning. Mais quand on regarde le contexte, on voit que juste devant la portion l'extrême, quand on regarde à la carte, l'extrême droite, la devanture, l'eau devant un zonage RHM. Donc, on voit que la zone RHM est quand même présente le long du chemin Chartersville. On voit là, que plus loin sur le chemin Chartersville, il y a quand même une section là, qui est zonée RHM. Donc ici, encore là, la municipalité, le service de planification et de développement, on traite la demande comme qu'elle devrait être. On n'est pas pour ou contre. On établit les faits qui sont présents. On identifie les dérogations là, qui seraient nécessaires si jamais le conseil décidait là, de prendre une décision de procéder avec cette modification de zonage. D'un point de vue technique, il demeure qu'on va faire une recommandation technique au comité consultatif en matière d'urbanisme. Avant même d'avoir fait cette recommandation, c'est sûr que quand on a rencontré le promoteur pour avoir des discussions préliminaires, on regardait à un élément important là, qui est la densité permis avec la nouvelle proposition. Donc, si on regardera une proposition telle que présentée, et on regarderait à l'opportunité qui est déjà présente avec la zone R2,
où est-ce qu'on pourrait avoir des maisons unifamiliales avec jusqu'à maintenant 3 logements à même une maison unifamiliale. La densité serait effectivement la même chose. Là, on pourrait aller chercher 36 logements dans les 2 propositions. Donc, avec la largeur des terrains qui serait permis. Donc, avec... Peux-tu élaborer là-dessus? Peux-tu Oui. élaborer pour s'arrêter une deuxième question? Puis je trouve que c'est vraiment important parce que justement, on a eu des discussions justement à la fin de l'année passée, comment faire cette densification douce-là. Oui. Puis on a parlé de justement avoir un foyer principal, 3 accessoires Absolument. et telle possibilité. Fait que ça, c'est 4. Ici, c'est 6 par unité. Mais tu me dis que sur le terrain comme tel, on pourrait, si on le faisait différemment, tu pourrais faire tu peux arriver au même chiffre. Avec un rezonage qui serait permis. Donc, si on regarde à toute l'empreinte du terrain ou des terrains qui seraient assujettis au rezonage, on pourrait... C'est dans l'utilité publique, là, c'est ça? C'est pour ça que ça soit plus grand? Ou... non, on parle de okay. vraiment juste la portion du terrain qui est ciblée par la demande de rezonage. Oui. Donc, ici, si on ferait une proposition de 6 bâtiments avec 6 unités, donc on pourrait arriver à 36 logements en tout. Donc, si on permettrait juste la maison unifamiliale avec 3 logements accessoires, on pourrait aller chercher 36 logements parce que la devanture requise pour un terrain avec une maison unifamiliale avec 3 logements accessoires et moins est à 18 mètres. Donc, on pourrait avoir plus de logements physiques qui arriveraient avec le même montant de logement. Donc là, la typologie change un peu, comme mon collègue l'a mentionné. On parle d'un gabarit un petit peu plus gros. On parle d'un bâtiment qui aurait de l'air un semi-détaché ou une maison jumelée, avec l'opportunité d'introduire 6 logements à même le bâtiment. Donc, il y a des éléments, le stationnement sera en arrière, où est-ce qu'il y a la zone industrielle. On aurait des entrées partagées pour minimiser l'impact sur la circulation. Donc, il y a des éléments de considération malgré le fait que la demande nécessite quand même des éléments de dérogation. Il y a des éléments de considération d'un point de vue bienfait, là. Mon autre question, c'est d'habitude, lorsqu'on essaie de voir, parce que là, si effectivement c'est un peu du spot zoning, d'habitude, quand on a quelque chose entre nos zonages, on a un peu on l'a dit déjà, là, un peu de buffer entre les deux, comment est-ce qu'on transfère de l'une à l'autre. Puis ici, ça semble manquer dans la proposition. Est-ce que j'ai raison là-dessus? On parle de transition en termes de gabarit de bâtiment? Oui, en termes de maison, tout d'un coup, il n'y a pas de transition entre les. Puis on a parlé de ça dans le passé, on a eu ça comme commentaire, je pense, général, qu'on aurait aimé voir de meilleures prévisions de transition entre les zonages qu'on a. Mais ici, ça se présente un peu aussi avec le projet. Une des faiblesses que je vois du projet, c'est ça, c'est que ce manque de transition-là est un peu sec pour la région. Donc, en termes de hauteur de bâtiment, donc la hauteur du bâtiment qui est proposée serait permis dans la zone R1 et R2. Donc, ce n'est pas un bâtiment qui serait plus élevé. On n'est pas en train de... La proposition ici n'est pas pour déroger sur la hauteur du bâtiment. Donc, techniquement, la forme des bâtiments proposés pourrait effectivement se retrouver dans la zone R1 et R2. Qu'est-ce qui change vraiment, puis c'est pourquoi qu'on traite le dossier comme une demande de rezonage, c'est parce que 6 logements à l'intérieur d'un bâtiment n'est pas autorisé dans la zone R2. Donc, il faut passer à travers de ce processus-ci. Encore là, il y a une question de prise de décision par le conseil pour voir est-ce que la proposition est souhaitable pour une modification à la carte de zonage. Donc, pour me répéter, il n'y a pas un changement de gabarit de bâtiment. Donc, la hauteur du bâtiment ne dépasse pas. Donc, ce serait quelque chose d'autorisé. Comme mon collègue l'a mentionné, la distance du bâtiment respecte la zone tampon de 6 mètres. Donc, à ce niveau-là, on n'est pas en train la proposition n'est pas en train de rapprocher le bâtiment de la cour latérale avec le voisin. On respecte le 6 mètres. Donc, en termes de transition, pour nous, on voit quand même que, étant donné qu'un bâtiment de 9 mètres serait autorisé dans la zone R2, le bâtiment est proposé à 9 mètres, donc on voit quand même que c'est une bonne transition. Merci. Merci, Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. J'avais sensiblement les mêmes questions que Mme Godbout, mais j'en ai une autre. C'est une réflexion. Parce que lorsque j'ai lu les commentaires
qu'on a reçus. Monsieur le maire, je m'excuse de vous couper la parole, mais c'est qu'on n'a pas encore partagé un sommaire des objections des citoyens. Alors, pour les gens qui écoutent, qui n'ont pas été impliqués ou qui n'ont pas eu la chance de voir le projet, l'audience publique est ici pour partager les objections. On est ici aussi pour peut-être avoir du commentaire des citoyens et citoyennes. Le développeur, et par la suite, on va vous permettre de donner un peu des questions sur des détails et précisions. Et le forum pour le conseil, par la suite, ça sera au mois de mars. Alors, je m'excuse de vous couper la parole, mais c'est que ça s'en va d'une direction où ce n'est plus l'audience publique. Mon devoir est de vous ramener à l'ordre lorsqu'on a besoin. D'accord. Alors, ce soir, c'est par le respect que les citoyens ont envoyé des commentaires et je veux qu'ils aient la chance de le partager après que j'aurai fait un sommaire des objections. OK? Monsieur le maire, vous me le permettez? Oui, absolument. Alors, ceci, c'est pour déclarer que l'audience publique est maintenant ouverte. Alors, on a reçu certaines objections et commentaires sur le projet d'amendement de l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe Z10. Alors, à la suite de l'envoi des avis d'audience publique dans le cadre du projet d'amendement de l'arrêté Z10 2021-16, la ville de Dieppe a reçu 6 lettres d'opposition au projet proposé ainsi qu'une pétition regroupant 41 signatures qui coïncide avec 27 adresses civiques dans la proximité du projet. Les citoyens ont exprimé des inquiétudes au sujet de l'incompatibilité du projet avec la densité environnante, ainsi qu'au sujet des effets potentiels sur la circulation automobile, les espaces verts, la faune locale et la valeur des propriétés avoisinantes. Certaines s'inquiètent également du nombre important de dérogations et estiment que le projet ne respecte pas les principes et les orientations du plan d'aménagement municipal. Alors, ceci complète le sommaire du personnel qui a été fait avec toutes les objections reçues et qui synthétise tous les commentaires qui ont été partagés dans les correspondances. Je peux vous rassurer aussi, les citoyens et citoyennes, que les membres du Conseil ont reçu toutes les objections qui ont été envoyées. Alors, nous, pour des fins publiques, on en fait seulement un sommaire. Alors, Monsieur le maire, à cette étape ici, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole, qui s'opposent ou qui veulent complémenter leurs commentaires reçus, on donne la permission au micro. Et par la suite, s'il y a des gens qui veulent donner des commentaires pour le support du projet, vous êtes aussi bienvenus à le faire également. Alors, la première étape, c'est des gens qui n'auraient peut-être pas eu la chance d'envoyer des objections ou des commentaires ou qui veulent complémenter leurs objections. Et juste pour des bonnes procédures. Oui. S'il vous plaît, vous identifiez. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le maire et membres du conseil municipal. Je m'appelle Charlotte Melançon. Je reste sur la Charlesville Road. Et tout d'abord, je tiens à vous remercier de prendre le temps de nous écouter ce soir, surtout dans le temps de la tempête, et pour le travail que vous accomplissez afin d'éviter la croissance et le développement de notre belle ville de Dieppe. Je suis fière d'être citoyenne de Dieppe et je souhaite sincèrement que notre ville continue de se développer d'une manière qui respecte les personnes qui y vivent déjà. Je souhaite vous faire part brièvement de plusieurs préoccupations soulevées par des résidents du chemin de Charlesville qui ont signé la pétition, mais qui n'ont pas pu être présents ce soir et qui n'est pas mentionné dans la lettre aussi, que j'ai eu l'occasion de parler à ces gens. Et c'est ça, je vais présenter présentement ces préoccupations, puis je veux aussi poser quelques questions. Sur le chemin de Charlesville, dans le secteur le plus directement touché par ce projet, soit comme de Dieppe Boulevard jusqu'à la rue Vautour, c'est là que la pétition a été faite. Donc, ce serait le lieu qui serait plus affecté au point de vue trafic. Et là, on a eu 27 objections sur 29 personnes. Donc, c'est vraiment une grosse majorité qui ont quand même exprimé une opposition ferme. Et comme aussi conseiller Godbout a dit, beaucoup, c'est ça aussi, c'est pas mal ce problème-là aussi que beaucoup de personnes ont mentionné qui était difficile à réconcilier.
Donc, il s'agit d'une proportion très significative des résidents concernés. C'est ça. Donc, à part de la circulation, le bruit, la sécurité et la perte d'intimité. Mais il y a aussi d'autres choses qui n'ont pas été mentionnées aussi, c'est que plusieurs résidents travaillent à domicile ou exploitent un bureau à partir de leur maison. Une augmentation importante comme cela, avec 6 unités de 6 chacun, ça ferait beaucoup plus de bruit et d'activité. Et ça aurait un impact quand même direct sur leur capacité de travailler aussi à la maison. Aussi, déjà là, il y a beaucoup de trafic parce que depuis la construction de Perfection Homes, la circulation dans ce secteur du chemin de Charlottesville a déjà augmenté quand même d'une manière notable. J'ai personnellement été témoin de plusieurs aussi de décès d'animaux qui ont été frappés par des chars, des chevreuils, des chats, surtout dans l'endroit justement là, parce que c'est un endroit quand même qui est très susceptible à des accidents. J'ai cette photo ici et je ne sais pas, c'est juste pour montrer le lieu. Ici, ça se trouverait être le site. Et ici, si vous voyez, c'est un peu, on dirait, comme un peu invisible quand les chars passent ici. Et c'est ça, ça fait difficile. Alors, même si il y a quand même, disons, 64 nouveaux résidents dans l'endroit, ça ferait très difficile quand même ici, beaucoup de trafic. Et c'est surtout dangereux aussi, pas seulement pour les animaux, mais les familles, disons, les enfants, les vieillards, n'importe qui, dans cette situation aussi, parce que c'est comme une zone aveugle aussi, dans l'endroit que c'est que ça serait l'entrée, en tout cas. Et c'est ça. Donc, je suis concernée, c'est ça. Est-ce que ça serait quand même un endroit sécuritaire pour les enfants avec 6 tonnes de personnes? Et c'est ça, avec un R2, au moins là, ce ne serait pas permis d'avoir quand même, je pense qu'ils ont permis d'avoir 6 unités, mais 6 dans le 6 c'est ça qui serait le concern d'avoir quand même 36 logements, c'est excessif quand même pour l'endroit. C'est ça. Et donc, il y aurait beaucoup plus de danger. Et aussi, une autre concern qui n'a pas été adressée ici, ça serait aussi que, en pensant, parce que c'est moi qui ai été passée de maison en maison pour faire les pétitions, c'est qu'il y a aussi 3 personnes différentes des résidents qui seraient quand même probablement, très probable, contraints de déménager si ce projet allait de l'avant. Se sentir forcé de quitter sa maison en raison d'un changement important dans l'environnement immédiat est profondément préoccupant et ne devrait quand même pas être pris à la légère dans cette situation-là. Et j'ai simplement aussi 2 questions à demander aussi. C'est premièrement, je n'étais pas sûre s'il y avait une étude de circulation ou un comptage récent de la circulation, si ça a été quand même réalisé dans ce secteur du chemin de Charlottesville, parce quand même, il y a déjà beaucoup de trafic qui vient de Perfection Homes. Donc, c'est beaucoup de trafic. Alors, on aimerait savoir, avec 64 autres personnes condensées dans cet petit espace, ça serait beaucoup. C'est ça. Et
peut peut-être répondre à votre question si vous le voulez, Madame Mélenchon. Non, merci pour la question. Donc, effectivement, donc juste peut-être remettre un peu le point que on parle ici de 36 logements et non 64. Donc, 36, excuse-moi. Oui. Je voulais juste amener une précision. Oui. Et puis, selon notre arrêté de zonage, et puis certainement selon notre arrêté de zonage, 36 logements ne nécessitent pas une étude d'impact sur la circulation. C'est sûr que si le projet aurait été de beaucoup plus d'envergure, c'est là où est-ce qu'on aurait genre une recommandation de voir effectivement à une étude d'impact sur la circulation, mais je voulais juste quand même amener le point là, que 36 logements ne nécessitent pas une étude d'impact sur la circulation. OK. Mais dans ce cas-ci, surtout avec un terrain comme ça, c'est un espace quand même qui comme un blind spot, si tu veux, tu sais, parce que je ne sais pas où se situerait la sortie quand même. Alors, c'est quelque chose à considérer aussi, parce que c'est un endroit où c'est quand même beaucoup d'animaux se fait frapper. Et c'est ça. C'est un excellent point, la question de visibilité. Donc, la localisation des entrées, on pourra avoir un message ou un commentaire plus spécifique pour adresser la question spécifique des entrées, assurer la sécurité publique, la localisation proposée des 3 entrées sont sécuritaires. Donc, ceci est analysé par notre service d'ingénierie. Donc, on pourrait revenir là, aux membres du conseil avec un commentaire plus précis là, par rapport à la sécurité publique, les trois entrées proposées. Une autre question que j'ai aussi, c'est que vous dites que dans un R2, qu'il est capable, dans ces deux lots, qu'il est capable d'avoir 36, c'est ça, 36 unités? C'est ça. Donc, le commentaire que je faisais, c'est qu'avec le terrain qui est actuellement, ou les 2 terrains qui sont actuellement dans la discussion pour un rezonage, si on regarde au standard de l'eau minimale, on parle de, quand on veut avoir une maison unifamiliale, c'est 18 mètres de devanture. Donc, avec la densification douce, on pourrait avoir, je pense, c'est 8 logements unifamiliales avec 3 logements accessoires à même la maison unifamiliale qui viendraient à faire le même nombre de logements. Alors, 36, c'est ça? C'est ça. Okay. C'est la manière qu'on l'a analysé à ce point-ci, okay. En termes de logement par logement. Alors, c'est pourquoi, comme ça, que vous voulez changer le zonage, pour que je comprends? À ce point-ci, ce n'est pas le service de planification et développement qui fait la proposition, c'est une demande qu'on a reçue d'un promoteur privé. Okay. Nous, on analyse le dossier, on vient donner un support technique au conseil pour voir à des éléments techniques là, par rapport à la demande. Donc, ce n'est pas la municipalité qui désire faire le rezonage, c'est un promoteur privé qui désire faire la demande. Okay. Aussi, est-ce que c'est qu'entre bâtisses, parce que là, je pense que c'est que vous avez demandé pour une variance, et je demande, est-ce que c'est quand même quelque chose qui a quand même de l'endroit pour la verdure, et est-ce que c'est un terrain qui serait bien aussi pour les enfants, parce qu'il y en auront. Est-ce que c'est quelque chose quand même qui serait compatible? Est-ce que je suis amené une précision à la question? Donc, on parle ici des entrées de cours? La variance entre les bâtisses aussi, parce que c'est quand même 6 bâtisses dans un terrain qui n'est pas bien grand. Donc, oui. Je vois ça comme les bâtisses seraient quand même pas mal collées ensemble. C'est ça. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas de dérogation qui est nécessaire par rapport à la superficie totale des espaces d'agrément ou de la superficie requise pour les aménagements paysagers. Donc, on pourrait dire que le fait de rapetisser la devanture de l'eau n'a pas nécessairement un impact sur la verdure qui serait demandée par les autres exigences de l'arrêté de zonage.
Donc, il faut quand même noter là, que je sais qu'on n'a pas l'image devant nous, là, mais il y a 3 espaces d'agrément qui est proposé genre à l'extrême est du site. Il faut aussi noter qu'il y a un terrain d'utilité publique qui longe le volet nord du site aussi. Donc, on parle quand même d'un espace réservé aux fins publiques au nord. C'est déjà un espace public à l'heure actuelle. Et puis, donc, juste de l'autre côté de cette zone-là, on retrouve le zonage de technologie, là, industrielle technologie à l'intérieur de la municipalité. Okay. Okay. Merci. Et je vais simplement garder voir. Je pense que j'avais une autre question. Mais... Et c'est comment d'espace entre maisons, entre bâtisses? Comment d'espace? J'ai pas la réponse avec moi là, à l'heure actuelle. OK. Non, en tout cas... C'est certainement quelque chose qu'on pourrait amener une clarification. Là. Donc, d'un point de vue, on aura un bâtiment 3 mètres au minimum de verdure. Après ça, l'allée qui est commune, un autre 3 mètres après de verdure. Okay. Après ça, le bâtiment. Là, ça, c'est les minimums. Je n'ai pas le plan titre devant moi, mais d'un point de vue de bâtisse à bâtisse, on parle au moins... c'est au moins 12 mètres là, entre les bâtiments, là, d'après ce que moi je peux comprendre là, à l'heure actuelle. Okay. Alors, c'est ça. Merci. Et c'est ça. Donc, les gens, c'est plutôt concerné tout simplement parce que avec 32 résidents dans une zone si condensée, c'est plutôt ça que les gens ont de la difficulté parce qu'il y a déjà beaucoup de trafic. Alors, ça va faire quand même beaucoup plus de circulation, si tu veux. Et ça pose peut-être aussi du danger. Alors, c'est ça. Et deuxièmement, c'est comme essayer, comme ainsi Madame Godbout a représenté, qui est très significatif aussi, que beaucoup de gens ont de difficultés avec, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, spot zoning. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que les gens sont concernés parce que c'est qu'aussi, ça peut peut-être aussi affecter la valeur des maisons. Alors, ça, c'est une autre chose aussi qui est important. Alors, je pense que ça, c'est simplement mes questions. Alors, moi, je demande simplement respectueusement au Conseil de tenir compte de la voix des résidents qui vivent ici, c'est ça, et qui élèvent leur famille et qui ont investi leur vie dans ce quartier. Leurs préoccupations sont sincères et fondées sur leur expérience quotidienne. Je crois que vous avez le pouvoir de prendre une décision qui saura concilier la croissance avec l'équité et le respect des quartiers établis. Et je vous remercie sincèrement de votre temps et de votre écoute. Merci. Alors, Monsieur le maire, s'il y a quelqu'un d'autre de l'audience qui souhaiterait prendre la parole, c'est le moment de le faire dans cette audience. Good evening. Good evening. Your Honor, members of council. Bonsoir, conseiller. Je suis Craig Cleaver et j'habite Chartersville Road aussi. Je me prononce sur la demande de NID 0405899 et 00955610. Je ne suis pas contre. Je suis là à titre de résident qui a investi dans cette ville basée sur la promesse des règlements de zonage. J'ai déménagé ma famille à la région de Chartersville et Lakeburn. Et nous avons vu à quel point la haute densité est forcée dans les zones de faible densité sans bonne surveillance. J'ai vu la sécurité et la paix de mon quartier atteint. Nous avons choisi Chartersville pour un zonage R2
pour obtenir cette sécurité. Nous avions confiance que la désignation R2 avait été adoptée par le Conseil pour protéger le caractère de nos résidences. De voir un changement avec 4 grandes dérogations qui nous a suivis jusque-là est un bris de confiance. Cela a porté atteinte à la sécurité de nos routes. Chartersville est une zone à 50 km/h, un secteur résidentiel, un village de personnes qui marchent et maintenant vous allez placer des entrées à 3 mètres de la limite de propriété. Plus important encore, il y a manque d'absence d'une étude d'évaluation d'impact pour la circulation et cette nouvelle densité. Sans cela, on vous demande de donner des sorties à l'aveuglette là où les autobus arrêtent et ramassent nos enfants. Limite de 3 mètres avec des bancs de neige qui peuvent monter jusqu'à 6 mètres, c'est un problème de sécurité. Vous ne pouvez pas donner priorité à un bâtiment à 6 unités par rapport à la sécurité physique des résidents qui utilisent déjà ce corridor. Je demande au Conseil de refuser ces demandes de zonage et de dérogation et de demander aux propriétaires de respecter les mêmes normes de R2 que nous devons suivre en tant que propriétaires. Respectez la promesse que vous avez donnée aux résidents de Chartersville. Le quartier vous surveille et nous espérons que vous allez nous assurer la sécurité avant tout. Merci. Merci. Commentaires? Non? Alors, merci. Je n'étais pas pour parler, mais je suis un peu émotionnelle. C'est que ma question est au développeur. Madame, auparavant, votre nom, s'il vous plaît. Oui, Ah, pardon. Oui. Mon nom, c'est Noëlla Leblanche et j'habite à Chartersville. Je me demande pourquoi cet endroit-là, tandis que le boulevard Dieppe a été, tous les arbres ont été enlevés, le développement se passe là. Pourquoi sur notre rue qui est établie R2, comme là, c'est déjà tout zoné, c'est déjà tout, je sais pas les situer. Mais moi, je me demande pourquoi là, tandis qu'il y a tellement de zonage qui s'est refait sur le Dieppe Boulevard. C'est ça ma question. Alors, Madame Leblanc, c'est ça? Oui. Alors, nous, c'est un terrain privé. Le développeur a fait, comme tout développeur à la ville de Dieppe, on appartient à nos terrains. Le développeur a un projet qu'il souhaitait avancer. Alors, il a fait une rencontre avec la ville pour faire une discussion de son projet et c'était identifié qu'il avait besoin de faire une demande de rezonage. Alors, la municipalité se doit d'être à l'écoute de ces genres de demandes ici. Alors, le forum, et ceci, c'est dicté par la loi sur l'urbanisme. Alors, on a une obligation de recevoir ces telles demandes-là et le Conseil a le devoir d'être à l'écoute et de considérer toutes les demandes. Et par la suite, ça permet au Conseil municipal de prendre en considération, poser des questions et possiblement aussi apporter des conditions si le Conseil est ouvert à recevoir de tels projets ou considère de ne pas le recevoir en temps et lieu. Alors, c'est là que le processus qu'on a devant vous, que le public, et on vous informe lorsqu'une telle demande est apportée à la table au service de planification pour que vous soyez conscient de vous informer de quel genre de projet et quelles répercussions que ça peut avoir dans votre voisinage. Alors, c'est ça le processus qu'on est dans l'obligation de suivre. Et ce soir, c'est pour l'audience publique. Aucune décision ne se prend ce soir. Ça va être, comme ça a été expliqué par Nassim dans le mois de mars. Alors, c'est ça la démarche. Il y a une autre étape qui va aller aussi au comité consultatif en matière d'urbanisme. C'est un comité de citoyens qui a été nommé par le conseil municipal, qui est à l'écoute et qui s'assure que ça suit les règles du plan municipal et que c'est une étape qui doit être franchie dans les prochaines semaines au mois de février. Alors, c'est le pourquoi. Merci bien. Excusez-moi, j'ai une autre question. Je demande pour l'extension qui se trouve entre le ruelle des Trottiers et la Chartersville, qui se trouve, je ne suis pas sûre si c'est un chemin de terre, en tout cas présentement,
qui se trouve ici, juste à côté juste à côté ici. Je me demande, est-ce que c'est quelque chose qui est en considération pour... J'étais pas sûre si c'était un exit que vous avez, qui était planifié ou... L'intention, c'est d'avoir un accès d'un sentier et aussi d'avoir un chemin de sécurité pour les services d'incendie uniquement. OK. Alors, l'intention, c'est un sentier qui serait construit là. Fantastique. Alors, ça va jamais sortir sur la Chartersville? Non, ça n'avait jamais l'intention de ça? On respecte ce qui est l'obligation que la municipalité a prise parce que 15-20 ans passés avec le parc Affaires et technologies, que ça ne serait pas un accès sur la Chartersville. Alors, ceci, c'est la municipalité tient ceci en considération. OK. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a rien d'autre, on vous remercie de... On peut inviter le développeur à prendre parole s'il souhaite le faire. Alors, ceci, c'est le moment de pouvoir expliquer le dossier, le projet, puis partager si vous avez des réponses aux inquiétudes des citoyens. Et le conseil municipal, par la suite, pourra poser des questions spécifiques si vous le voulez. Bonjour. Bonjour le maire, bonjour les conseillers. Mon nom, c'est François Savoie. J'ai acheté ce terrain-là en 2024. Puis, j'avais regardé les options par rapport à ce que je pouvais faire avec le terrain. Puis, la première, j'avais comme qui n'ont parlé auparavant, j'avais 3 options que je pouvais faire pour développer sur ce terrain-là. J'avais pensé à faire 12 unités, ce projet-là, ou faire plusieurs avec des unités, comme qu'a parlé, 7 à 8 bâtiments. Puis la raison que j'ai décidé de raisonner puis aller avec ce projet ici, c'est qu'on trouvait que ce qu'on faisait les maisons avec plus qu'une unité, on trouvait que tout allait être sur le devant, sur la façade. Qu'est-ce qu'on a aimé par rapport à ce projet-là, qu'est-ce qu'on mettait les bâtiments avec les driveways dans les milieux, on trouvait que ça allait donner beaucoup plus de privacy pour la rue, parce que tout le stationnement était derrière les bâtiments. C'est quelque chose qu'on travaille dessus, ça fait depuis, j'ai acheté ce terrain-là en juin 2024. C'est quelque chose qu'on a pensé beaucoup, puis on est venu à la conclusion que probablement c'était les plus beaux bâtiments qu'on pouvait faire par rapport à la rue. Merci pour ce commentaire. Je ne sais pas si ça suscite... Le jaune. C'est Brideau. C'est Brideau, vous avez quelque chose? Oui, merci, M. le maire. C'est juste que je voulais demander à madame je voudrais voir la photo que vous aviez tantôt parce que c'était loin de nous autres. Et si tu veux, je peux la faire circuler aux autres conseillers s'ils jugent à propos, là. J'ai 2 photos. Premièrement, la photo de la rue Chartersville, le lien du terrain, et où se trouve que ça courbe, où ce que c'est qu'on pense qu'une possibilité, c'est ça, que ça serait comme un danger pour les enfants ou les animaux, surtout cette zone-là, parce qu'il y a beaucoup de chevreuils qui croisent justement dans l'endroit-là tout le temps. Ça fait 32 ans qu'ils sont là, que peut-être plus longtemps. Mais aussi pour les enfants, je vois parfois des fois les enfants, ils sont là, ils jouent. J'ai vraiment concerné pour eux. Sincèrement, avec 32 personnes, c'est très concernant. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose, mais en tout cas, je vais penser ça. Et ça, c'est correct, je ne pense pas, j'ai vu ça. Je peux aussi envoyer la... Je ne pense pas que c'est le sens. Il y avait juste une photo que je voulais voir. OK. Aussi, j'ai la pétition ici. Puis encore, c'est quand même significatif pour la pétition parce que 27 qui ont opposé de 29. Alors ça, c'est quand même un numéro considérable. Les gens étaient très concernés et
et opposé. Je suis quand même reconnaissant qu'ils ont fait tout possible pour que ça soit bien, pour que ça soit quand même d'être équilibré avec le restant de la rue Charlottesville. Ça, j'apprécie beaucoup. Mais j'aimerais de voir si quand même il y a une manière de réconciliation un peu plus pour afin que ça soit quand même plus compatible et peut-être aussi avec quand même peut-être un peu moins d'unité ou quelque chose en particulier qui pourrait réconcilier les deux. Et je ne sais pas si vous voulez la pétition aussi originaire. On a déjà reçu la pétition, elle a été circulée à Mme Melançon. Merci. Monsieur le maire, si vous me permettez de poser une question à M. Girard. Alors, le zonage actuel permet d'avoir 8 à 9 bâtiments unifamiliales. Il y a 8 à 9 accès. Et si on a la densification douce, alors logement accessoire, c'est là que le zonage R2 actuel permettrait 36 logements sur 9 accès à des bâtiments. Alors, c'est juste pour mettre le contexte de la réalité de ce qui peut se faire actuellement. Oui, effectivement. Donc, on parle de 36 logements répartis dans plusieurs bâtiments dans la zone R2 ou d'augmenter par bâtiment un peu la densité par bâtiment, mais réduire les accès, mais avoir un bâtiment un peu plus gros, mais qui respecte quand même les normes de la zone R2. Bon, je suis sûr que tout le monde comprenait ceci. Oui, parce que ceci, ça permet d'avoir un meilleur contrôle et le conseil peut émettre des termes et conditions sur un projet s'il y a des inquiétudes qu'on entend ce soir. J'ai juste une autre question, c'est que est-ce qu'on sait chacune de ces entrées-là entre on a les grandeurs de ces entrées, c'est comme ça paraît pas large, là, mais je sais pas, on ne l'a pas sur j'ai pas marqué la largeur de ces entrées-là. Je pense qu'ici, c'est un plan conceptuel, alors je ne pense pas qu'on a les dimensions, M. Girard. Bien, on devrait avoir les dimensions. De façon générale, le standard minimal, si je ne me trompe pas, pour un accès bidirectionnel, c'est 6 ou 7 mètres de largeur. Ça serait environ 6 ou 7 mètres de largeur. D'accord. Donc, il faut noter qu'une entrée de cour typique d'une maison unifamiliale est environ peut-être 5,5 mètres, 6 mètres. Donc, c'est similaire à une entrée de cour, là, quand même, en termes de largeur. Parce qu'il faut quand même noter qu'il faut qu'il y ait une voiture qui rentre, qui sort en même temps, que ce soit sécuritaire, mais pas d'un point de vue tellement large que c'est juste du pavé aussi. Donc, il y a un merci. C'est que je voyais ça comme si c'était juste une entrée simple, juste... OK, parfait, ça répond à ma question. Merci. Moi, ça revient sur la discussion qu'on vient d'entendre des citoyens qui nous disent on cherche pour voir qu'ils apprécient le travail qui a été fait par le développeur, mais je cherche pour voir ce qu'il n'y aurait pas d'autres accommodements qu'on pourrait faire pour essayer de
additionnel qui a été délégué aux municipalités. On est encore en train de clarifier certaines responsabilités avec la province du Nouveau-Brunswick. Mais ça, c'était quand même un élément important avec un nouveau territoire qui a été ajouté à notre municipalité. On a accueilli au-delà de 800 nouveaux citoyens et citoyennes lors de la réforme. Alors, tout ça pour synthétiser que si vous souhaitez aller dans cette direction-là, il y a un comité ad hoc qui est recommandé de mettre en place avec un mandat. Et le mandat se terminerait avant la fin mars parce qu'on souhaite apporter les recommandations et les mettre en place par adoption dans un arrêté avant la fin de votre mandat qui se termine à la fin avril. Alors, tout ça pour dire, un comité ad hoc est recommandé. Reste à vous de voir si vous voulez procéder ou si on ne poursuit pas cette initiative. Alors, je veux dire qu'on va commencer par une résolution, puis voir où est-ce qu'on va à partir de là. Si quelqu'un est prêt à en faire la lecture, exactement. Bien. Alors, Madame Godbout. Excusez-moi. C'est mieux que ça. Madame Turgeon, aidez-moi. Parfait. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte le mandat visant la création d'un comité ad hoc composé de citoyens et de citoyennes annexés au mémorandum en date du 15 janvier 2026 en vue de faire des recommandations au Conseil municipal au sujet de la rémunération des membres du Conseil. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy, qui est appuyée par le conseiller Trudeau sur la question. Sur la question, Madame Mélissa. Merci, Monsieur le maire. Bonne année à tous. Donc, moi, j'étais un petit peu, plus que j'y réfléchissais, plus que j'étais mitigée sur comme les attentes de ça. J'aimerais souligner comme la qualité du consultant qui serait présenté, puis le comité de citoyens, puis le fait qu'on utilise les recommandations de la FMNB. Puis, mais j'étais un petit peu mitigée sur... premièrement, j'aimerais comprendre, donc on aurait les recommandations qui nous seraient présentées avant la fin de notre mandat ou à l'automne, parce que de qu'est-ce que j'avais compris, c'était à l'automne. Alors, Monsieur le maire, définitivement, alors le mandat se termine avant la fin mars et avec l'intention que ça soit présenté au Conseil et que ça soit adopté par un projet d'arrêté. Alors, l'intention, c'est d'avoir une décision avant la fin de ce mandat ici, parce qu'on ne veut pas vous mettre dans une situation où vous vous autorisez ou pas, parce qu'on ne connaît pas encore les recommandations qui vont surgir de toute la recherche. Alors, si c'est avec un changement quelconque, on ne veut pas vous mettre dans une situation de ce genre-là avant les élections prochaines. Ouais, alors, ça serait terminé avant la fin mars pour un projet d'arrêté qui sera adopté avant la fin avril. C'est ça, je me posais la question du côté éthique, comme est-ce que c'est mieux de faire ça avant ou après une élection? Puis, qu'est-ce qui serait le but aussi de faire ce genre d'exercice-là à ce moment-ci? Comme est-ce que c'est vraiment une priorité pour la ville de faire ça? Puis, comme, quel serait l'impact? Comme, est-ce que si c'est le but d'attirer des candidats, ça pourrait être bénéfique s'ils connaissent à l'avance? Mais en même temps, je trouve que c'est une position délicate. Donc, j'étais un petit peu mitigée de ce point-là, côté éthique, puis côté, on va dire, le résultat qu'on attend de ça. Est-ce que ça a réellement un impact à aller attirer une diversité de candidatures? Ouais. Donc, plein de questions. Je vais répondre à une des questions. Ouais. L'autre... En tout cas, la première question, la question éthique, je pense que ça serait sage et vigilant de le faire avant la fin de votre mandat, parce que vous n'avez pas un gain ou une perte quelconque, parce que vous allez vous présenter, c'est un vote public, alors c'est des élections municipales, alors il n'y a aucune personne ici qui est garantie d'être ici lors d'un prochain mandat, sans savoir qui va ou qui ne va pas dans les prochaines élections. Alors, côté éthique, c'est préférable de le faire avant la fin de votre mandat, parce que c'est pour des gains futurs pour un autre conseil municipal. Okay. Merci. Questions, commentaires? Non? Alors... Ça a été proposé par la conseillère Turgeon-Roy, puis le conseiller Brideau.
Le vote. Alors, au vote, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. Non, un non noté pour la conseillère Jeannet. Jeannet. Excusez-moi. Alors, la résolution, évidemment, est adoptée. Prochain dossier, Monsieur le maire. Alors, périodiquement, on fait des ratifications de directives adoptées à huis clos. Alors, ce soir, nous avons 3 directives que l'on rend publiques. Notre première, on avait soumis une demande d'aide financière pour des fonds de solutions climatiques axés sur la nature. Alors, un programme qui existait au niveau fédéral qui nous permettait de faire l'acquisition de terrains pour des terrains verts, biodiversité, des forêts. Alors, on a soumis une demande. Malheureusement, nous n'avons pas été retenus. Alors, c'est juste pour vous informer qu'on avait quand même tenté d'aller chercher jusqu'à 2 millions de dollars pour faire l'acquisition de terrain pour protéger notre couverture et notre ceinture verte. Deuxième dossier, c'est on avait adopté au mois d'août 2025 une entente de principe pour la convention collective de l'Association internationale des pompiers, section 5415. Alors, c'est avec plaisir. Puis en même temps, ce soir, je reconnais la présence du président et un représentant du service d'incendie qui sont ici avec nous, M. Casey. Alors, on a signé la convention collective au mois de décembre dernier. Alors maintenant, on rend public que la signature a eu lieu. Et s'il y a des gens qui souhaiteraient la consulter, c'est disponible pour le public. Et un dernier point à rendre public, on avait un processus d'embauche qui a duré assez longtemps. Alors, on a confirmé l'embauche d'un poste de greffier adjoint le 15 décembre dernier. Alors, M. Philippe Morin a été retenu et va jouer le rôle de greffier adjoint. Il est absent ce soir pour des raisons de santé. Alors, il se sentait très mal à l'aise de ne pas être ici à cette présentation ici. On aura l'opportunité à une prochaine rencontre de vous le présenter et que le public puisse prendre connaissance de Philippe Morin. Alors, on est bien content de l'accueillir dans l'équipe au niveau du bureau du greffe et de l'équipe de la ville de Dieppe. Alors, Monsieur le maire, c'est ça les 3 directives que l'on rend publiques ce soir. Merci. Est-ce qu'on n'a pas besoin? On a de faire la proposition la et la prière pour l'adopter. Merci. Ouais. Alors, qui veut faire la résolution? Madame la conseillère. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil ratifie des directives adoptées lors de réunions du Conseil tenues à huis clos portant sur les sujets suivants. 1. Demande de financement, Fonds des solutions climatiques axés sur la nature, adopté le 10 février 2025. 2. Entente de principe, convention collective, Association internationale des pompiers, section locale 5415, adopté le 11 août 2025. Et puis 3. Embauche, poste de greffier adjoint, adopté le 10 décembre 2025. J'en fais la proposition. Merci. Proposé par le conseiller Jeannet, qui est appuyé par le conseiller Bedeau ou Lantaigne? Non, Lantaigne, M. Lantaigne, excusez-moi. Alors, ceux qui sont en faveur de cette résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, le prochain item aux nominations. Au 12. Au dossier de nomination, alors, au niveau d'agent de contrôle des animaux, la municipalité a une entente avec la Société du bien-être des animaux. Alors, c'est une agence qui va adresser ou gérer les situations des animaux, particulièrement les chiens. Alors, on s'assure d'avoir un employé qui est sur le territoire et on doit leur donner le pouvoir de pouvoir intervenir au niveau des dossiers sur le territoire de la ville de Dieppe. Alors, vous avez devant vous une candidate qui travaille pour cette société, SBA, Kinzin Win Quing, qui est la personne que l'on donne une désignation pour faire ce travail, remplir son rôle. Alors, c'est pour donner son pouvoir. Merci pour la lecture, Monsieur le conseiller Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Donc, je m'excuse à l'avance si je fais une mauvaise prononciation, mais je me fie sur Monsieur le directeur.
Je blâme ça sur lui si je ne prononce pas bien. Donc, le conseil nomme Kezin Win Kwang de la Société de bien-être des animaux, la SBA, à titre d'agent de contrôle des animaux chargé de l'application de l'arrêté municipal en vigueur concernant le contrôle des chiens, que cette nomination se poursuive tant que la dite personne demeure au service de la SBA ou jusqu'à ce que l'accord de service avec le dit organisme prenne fin. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Lantaigne, qui est appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Une question? Une question au bout, M. Oh, excusez-moi, M. Godette. Cherchez une job? Changer une job, oui. Merci, M. le maire. Non, juste une question pour si tu as des plaintes après les heures ou en fin de semaine, si personne n'a été disponible ou c'est juste le. Oui, ils sont disponibles sur appel. OK, merci. C'est bien. Autre question? Oh, M. Thibodeau. Merci. Ça n'a pas allumé encore. Ça a allumé vers là, pourtant. Pour moi, il est allumé. OK. Merci. Merci, M. le maire. Je voulais juste vérifier si ce service est offert à nos citoyens dans les 2 langues officielles. Définitivement, c'est une condition à l'entente que l'on a en place et signée avec eux. Alors, le service en français et en anglais est obligatoire. Merci. C'est bien. C'est bien. Quelqu'un d'autre? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Et on a déjà parlé du greffier. Mais ici, c'est pour un élément additionnel, M. le maire, pour le poste de greffier adjoint, c'est pour lui donner le pouvoir sur la loi sur la gouvernance locale. Alors, vous avez une directive ici qui va lui permettre de jouer son rôle comme greffier adjoint dans le cadre des réunions du conseil et dans le quotidien à son bureau. Alors, on doit adopter ceci pour lui donner ce pouvoir-là. Ça aurait été trop facile de le faire en même temps. OK. Pour la lecture de cette résolution, M. Brideau. Merci, M. le maire. Qu'en vertu des pouvoirs conférés par la loi sur la gouvernance locale, loi du Nouveau-Brunswick 2017, chapitre 18, articles 73 et 74, parenthèse 2, le Conseil nomme Philippe Morin à titre de greffier adjoint suppléant à compter du 27 janvier 2026. Je vous le propose, M. le maire. C'est proposé par le conseiller Brideau, qui est appuyé par la conseillère Jeannin sur la question. Une question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Nous amène à l'item 12.1 pour l'arrêté C1. Oui, ici, c'est circulation routière, M. le maire. Alors, sur... oh, là, j'allais dire le nom de la rue et je l'échappe tout d'un coup. Je sais que c'est juste au coin ici de l'Acadie, la Saint-Laurent. Merci pour faire le boutillier. Alors, c'est pour faire l'interdiction du stationnement sur les 2 côtés de la rue suite à la nouvelle construction de la rue. Il a été décidé de recommander d'interdire le stationnement pour donner plein accès à nos véhicules de sécurité et de déneigement, etc. Alors, c'est pour donner la pleine sécurité à cette rue Saint-Laurent. Alors, nous allons faire la première et deuxième lecture l'une après l'autre. Si j'ai bien compris, alors, Madame Turgeon-Roy, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, arrêté C-1-2025-1, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Je vous le propose en première lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Turgeon-Roy, qui est appuyé par le conseiller Lantaigne sur la question. Une question? Ceux qui sont en faveur de la résolution, Madame Leboutillier. On aille plus loin. Je m'excuse pour le délai, puis ça n'a rien à faire. Vaut mieux tard que jamais. Ouais. C'est juste une question peut-être d'efficacité puis de productivité. Dans ces arrêtés-là, parce qu'on en a plusieurs à chaque année, est-ce que ça serait possible, droit avant, ou juste de mettre une petite intro puis nous dire exactement où est-ce que c'est au lieu d'aller, où est-ce qu'est le rouge là-dedans, puis ça serait plus efficace. C'est tout. J'apportais juste ce point.
Je vous comprends pleinement, conseillère Le Boutillier. Ça aurait été Merci un beaucoup. blocage de ma part aussi. Fait qu'on en prend note. Parfait. Merci. Merci. Autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, nous avons la première lecture. Nous allons procéder avec la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. Merci. Ça s'appelle l'amélioration continue, ça. Ouais. Ça s'appelle l'amélioration continue. Merci, Monsieur le maire. Donc, arrêté C-1-2025-1, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Je le propose en deuxième lecture par titre seulement. Proposé par la conseillère Turgeon-Roy qui était appuyée si elle est. Par le conseiller Lantaigne. Le conseiller Lantaigne. Il a trouvé l'effort de lever la main. Ouais. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. 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 L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée en deuxième lecture. Ça nous amène à l'item 13, arrêté Z10 2021. Alors ici, Monsieur le maire, s'il y a un membre du conseil qui veut simplement lire l'avis de motion, et ce dossier ici sera à l'agenda à la prochaine réunion en février. Madame Jeannet. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Je donne avis de motion que l'arrêté Z-10 2021-16, intitulé Arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe, sera déposé à une prochaine réunion du Conseil pour première et deuxième lecture. Bien, alors ça nous amène à la demande de renseignements et annonces de la part des membres du conseil municipal. Puis, Monsieur Colette, allez-y. Merci, M. le maire. J'ai seulement un suivi à faire pour, on parlait de Charlottesville, puis le développement, puis tout ça, puis j'avais mentionné quelque chose, j'avais eu question d'un citoyen, il y avait des enseignes pour les chevreux à un moment donné avant la construction, puis apparemment qu'ils ne sont pas là de nouveau. Y a-t-il quelque chose qui a été un suivi pour ça? Madame Spencer. Merci, conseiller Godet. Je m'excuse pour le retard. J'avais complètement oublié. Je voulais aller voir moi-même pour les enseignes puis faire le suivi. Donc, je m'assure de le noter puis de faire le suivi. C'est bon, c'est tout que j'avais pour ça. Merci, puis bonne année. Merci, bonne année. Madame Le Boutillier. Bonne année aussi. Puis, j'ai rien pour ce soir pour ajouter. Merci. Merci. Madame Jeanette. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai rien à rajouter ce soir. Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. D'abord, je tiens à souligner également mes souhaits de bonne année 2026. On est parti, voilà, le conseil s'est réuni ce soir. Parfait. Alors, on y va de l'avant pour 2026. Monsieur le maire, je veux juste vous référer à un commentaire ou un message qu'on a reçu juste avant Noël. Une madame qui faisait allusion à nos enseignes de la ville de Dieppe lorsqu'on arrive aux deux entrées de la ville de Dieppe, auxquelles elle disait ils sont très peu visibles quand les gens de l'extérieur qui arrivent à Dieppe. Alors, j'aimerais qu'à un moment donné, qu'on se penche là-dessus puis qu'on y voit, parce que je trouve que c'est important. Notre ville, on est fiers de notre ville. Je pense que ça vaut à peine qu'on ait des bonnes enseignes qui indiquent très bien nos entrées et sorties de la ville de Dieppe. Alors, ici, M. le maire, M. le conseiller, est-ce que vous parlez le long de la 2 et la 15 ou est-ce que c'est à l'entrée de la ville même? Oui. Alors, on a un dossier actif depuis presque 18 mois à essayer de finaliser des localisations, avoir l'autorisation aussi du département de transport de la province du Nouveau-Brunswick et par la suite d'aller en appel d'offres et de les installer. Alors, c'est la localisation
et de le faire approuver par le département de transport qui prend beaucoup plus de temps qu'anticipé. Mais je peux vous assurer qu'on est en train de travailler sur 3 emplacements pour faire rayonner la ville de Dieppe sur l'autoroute 2 et sur l'autoroute 15. Aussitôt qu'on peut avoir ceci de finalisé, on vous partage ça immédiatement, mais ça fait depuis plus d'1 an et demi qu'on travaille sur trouver l'emplacement. Parfait, parce que quand j'ai lu les commentaires, je me disais pendant l'été, lorsque je voyage et que j'arrive à Shediac, vous avez des enseignes lumineuses et actifs quand tu arrives à la ville de Shediac qui indiquent même des activités qui se passent dans la ville. Puis je trouvais que c'était bien fait, c'était bienvenu. Là. Alors, c'est des choses du genre, c'est une réflexion que je voulais amener. On a été même encore plus loin, M. le maire, si vous me permettez 2 minutes de plus, ou même pas. La route de revenir de Fredericton, de revenir de Nouvelle-Écosse, de revenir de l'autoroute 2 sur la côte magnétique. Alors, on a tout regardé les enseignes sur l'extérieur du Grand Dieppe et on a sur les enseignes vertes qu'on appelle. Là, alors, en étant la 4e plus grande ville du Nouveau-Brunswick, on pense qu'on devrait avoir un affichage plus adéquat. Alors, on a soumis un plan à la province et ça fait partie aussi de leur planification lorsque des enseignes sont modifiées, de la construction sur des autoroutes. Alors, c'est partagé et on a reçu certaines confirmations que c'était sur la table d'exécution. Parfait. Merci, monsieur. C'est tout ce que j'avais ce soir. Si c'est sur la table d'exécution, j'espère qu'ils n'allont pas l'exécuter. Ça va prendre du temps à venir. Monsieur Thibodeau. Merci, monsieur le maire. Moi, je n'ai rien ce soir non plus. Et Mme Turgeon-Roy. Oh. Il est là. OK. Merci. Parfait, merci, monsieur le maire. Jean-Marc m'a volé ma question. Je savais que le projet était sur la table et je me demandais où est-ce que... Bien, merci pour la mise à jour. Je sais que ça fait au-delà de 18 mois. Ça fait longtemps, on en avait déjà parlé. Donc, parfait. Merci beaucoup pour ça. Autre que ça, moi non plus, j'ai pas rien de nouveau dans cette nouvelle année. Merci. Merci, monsieur le maire. Pour l'autorité policière, on a eu plusieurs réunions avec l'autorité policière, incluant une planification annuelle en fin de semaine dernière. Juste un rappel qu'en 2025, la GRC avait bénéficié d'investissements quand même assez importants supplémentaires de la part de nos municipalités, incluant Dieppe, et qui a permis l'ajout de nouveaux membres. Alors, on commence à voir les résultats ou les possibilités de ce qu'on peut faire avec ça. Grâce à ces investissements, la GRC a annoncé juste dans les dernières 2-3 semaines une restructuration qui a créé 4 nouvelles unités spécialisées, dont une, je pense, qui serait d'intérêt surtout de nous autres. La section des enquêtes générales qui va nous permettre aussi d'adresser, je pense que les retards qu'on a eus avec les délais ou la période de temps que ça prend pour faire des enquêtes sur les plus petits crimes qu'on peut voir dans nos communautés. Alors, une unité pour les personnes vulnérables, une unité de réduction de la criminalité, les délinquants prioritaires. C'est cette idée-là que souvent, 80% des enjeux se font par 20% de la population. Et cette idée-là leur essaie de vraiment mettre une emphase accrue sur les délinquants qui sont là à répétition. Puis une unité de réduction de la criminalité, crime contre les biens. C'est surtout aussi cette question-là, ce qu'on appelle les break and enter, puis les différentes choses qu'on a fait. C'est une demande qu'on a reçue souvent de la part, une plainte qu'on a reçue souvent de la part de notre communauté qui a un taux plus élevé de ces crimes-là. Alors, nos investissements en partie vont permettre d'adresser ça. On va certainement continuer à avoir des données sur les indicateurs de performance sur ces enquêtes-là, puis on vous tiendra au courant de comment est-ce qu'on peut rapporter aux résidents et au conseil qu'est-ce que nos investissements vont nous avoir rapporté. Alors, on suit le dossier, mais on avance. Je pense qu'on met en place les infrastructures qu'on a pour commencer à vraiment avoir des améliorations. Alors, c'est ça. On espère ça pour 2026. Merci. Merci. M. Lantaigne. Merci, M. le maire. Je sais qu'il commence à être un peu tard, mais étant donné que c'est notre première réunion, moi aussi, je veux souhaiter une bonne année à vous autres, à nos employés, aux employés de la ville, puis à toutes nos citoyennes et citoyens. C'est tout pour moi. Merci. Merci. Moi, j'ai rien ajouté autre qu'on est parti pour une autre année qui va être juste quelques mois.
il y en a qui ont bien hâte à ces quelques mois. Merci. Bonne fin de soirée à tous.